Bonjour Coral. Bonjour. Bonjour, Lorenzo. Est-ce que, en attendant que tout le monde arrive, ça vous dit de juste faire un petit tour de table et de se dire un peu qui on est, ce qu'on fait et pourquoi on s'est connecté. Si vous voulez, on fait à l'oral. Si vous préférez écrire, on écrit. C'est vous qui dites. Laurence, je vois que tu as le micro ouvert. Est-ce que ça te dit de démarrer? Je peux. Alors moi, jusqu'à ce matin, je ne savais pas encore que j'allais participer. Voilà, j'ai connu Marine par d'autres biais. Je sais aussi ce qu'elle fait, ça m'intéresse beaucoup. Donc moi, je m'appelle Laurence Berly. Je suis formatrice et coach, alors plutôt dans le domaine du leadership, du management et de l'intelligence émotionnelle. Mais j'ai travaillé pendant très longtemps dans le domaine du développement durable, notamment sur les territoires. Et donc du coup, ça, voilà, ça m'intéresse. Et la démarche de Marine m'intéresse beaucoup. Et que voilà, on a eu une petite réunion ce matin, elle m'a proposé de participer, je me suis dit c'est une très bonne idée. Voilà. Et j'ai pas de temps particulière, juste d'entendre ce qui se passe. Voilà. Merci Laurence. Adélie, qui es-tu? Du coup, Adélie d'Autriche, donc designer. Moi, je fais partie également du collectif créatif des territoires. Donc, j'ai rencontré Marine par ton biais, Annabelle. Puis, on a bien échangé. Du coup, ça m'intéressait de voir quel type de projet, sur quel type de projet tu travaillais. Et moi, je suis plus orientée sur tout ce qui est transmission, pédagogie et tout le design qui peut être orienté autour de ça. Top. Lorenzo? Bonjour, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Par rapport au collectif créatif des territoires, qu'est-ce que je dirais? Euh, Allez, on va Bah déjà, qui innover. es-tu? Ah, pardon, connecteur, voilà. Je suis je suis très sensible au principe de la permaculture qui dit que la plus grande biodiversité, c'est dans les entre-deux, dans les lisières, dans les bordures. Voilà, j'accompagne les acteurs, les actrices qui portent d'initiatives autour de ce que j'appellerais aujourd'hui la transformation sociétale. Et par rapport au collectif créatif des territoires, aujourd'hui j'ai envie de parler plutôt de la dimension du sensible. Comment faire des diagnostics sensibles quand on approche les territoires. Voilà, c'est bon? C'est toi qui nous dis. Merci. Ah, alors attendez, faut juste que je renvoie le lien à quelqu'un qui essaye de se connecter. Nicolas, Dans ce si temps-là, tu... je me Voilà, présente. qui es-tu exactement? Nicolas, du collectif créatif des territoires, basé à Nantes. Moi, ce que j'aime faire au quotidien, c'est fédérer plein de gens autour de projets d'intérêt général pour leur territoire, en mettant les habitants dans ce groupe de participants. Et pourquoi je suis venu? Parce que je suis curieux, j'aime bien découvrir ce que les gens font, ce que fait Marine. Donc j'ai hâte de voir parce que je ne sais rien du tout pour le coup. J'ai vu inclusion, j'ai vu voilà, ça m'a plu. Donc je suis très curieux de découvrir. Trop chouette. Et je pense que Jessica va arriver avec le lien. Faut que tu te présentes Annabelle puisque nous on ne te connaît pas non plus. Enfin on aimerait savoir qui tu Regarde! es. Hop! Voilà. Et bah ouais, je sais. Donc Nicolas, ça fait donc 8 ans qu'on travaille ensemble. Donc je te rappelle, je suis Annabelle et je suis designer et architecte. Et ensemble, nous menons des démarches participatives, comme la semaine dernière par exemple, où nous nous sommes vus en vrai, physiquement. C'est rare, mais c'est. Et voilà, et on a cofondé le collectif Ensemble qu'on va présenter juste après. Et je passe la parole à Marine. Trop bien. Et ben moi, du coup, je m'appelle Marine, je suis designer, chercheuse et enseignante. Moi, je suis passionnée par les processus créatifs et collaboratifs au service de transformation. Et Lorenzo, ce que vous disiez sur les transformations sociétales, c'est aussi ma tasse de thé, tout ce qui va être autour des enjeux, voilà, transition avec l'humain, par l'humain et pour l'humain.
des choses qui m'intéressent pas mal, et puis autour du vivant. Et depuis quelques mois, j'ai fondé Fil d'Inspiration, qui est du coup une agence d'innovation et de recherche en Normandie, qui est basée à Granville. Top. Et du coup, juste pour revenir 2 secondes sur le collectif, donc nous, on organise ce cycle de conférences sur les collectifs de proximité dans cette logique de transition, d'accélération du changement. Et hop, pardon, et du coup, il y a 2 personnes en salle d'attente. Hop, voilà, et 3. Et donc, du coup, voilà, on accompagne cette transition avec des démarches collectives et qui permettent de s'engager et surtout de pouvoir mettre en place des actions dans des temps de projet qui sont parfois un peu longs. Et du coup, voilà, l'enjeu, c'est vraiment d'accélérer localement et parfois de diffuser, parce que les bonnes idées sont parfois quelque part et les autres ont le même besoin, mais ne l'avaient pas vu. Et donc, du coup, voilà, essayer d'encourager le pouvoir d'agir et la capacité à faire ensemble pour que le cadre de vie des habitants et des citoyens soit le meilleur possible. Et donc, on agit à la fois sur des projets concrets sur le terrain et aussi là, par exemple, dans le cadre de ces webinaires, dans l'animation d'une communauté apprenante, où on a aussi depuis 2 ans développé je sais pas si on peut dire le projet ou le questionnement de ce que pourrait être l'habitant partenaire et comment l'engager sur la durée, comment bénéficier de l'expertise d'usage, comment le mettre en place peut-être de manière un peu automatique ou en tout cas systématique surtout. Et voilà, on travaille avec plein de gens et voilà. Et donc, Marine, tu es notre invitée aujourd'hui. Merci pour la Est-ce que tu veux te présenter un peu plus en détail ou est-ce qu'on passe directement aux questions et à la présentation de ton projet? Et bah, qu'est-ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure? Oui, non, que j'ai fait une thèse de doctorat sur l'innovation organisationnelle et justement le travail collaboratif au service de la transformation des façons de travailler. Et puis que j'ai travaillé pendant 7 années dans le domaine du luxe, donc à la fois en innovation client, expérience client, mais aussi en innovation dans les ressources humaines sur l'expérience employée. Voilà, ça c'était le petit complément bonus. Top, bien fait de demander, hein. Ah bah, c'est Et donc, important. du coup, est-ce que tu peux raconter ce qu'est cet accélérateur de la transfo que tu as construit et comment t'es venue l'idée, comment tu l'as mis en place petit à petit? Mais oui, alors l'accélérateur de transfert, en fait, c'est vraiment un dispositif d'innovation territoriale qui a pour objectif de créer des ponts et de faciliter la collaboration entre des territoires. Et nous, dans notre cas, du coup, c'est le territoire de Granville-Terre-et-Mer et des étudiants et des écoles de design dans le cadre de leur parcours pédagogique pour les sensibiliser à l'innovation territoriale. Et donc, moi, j'ai travaillé avec l'ENSA-AMA, qui est l'école que moi j'ai faite en études de design. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment d'accélérer les transformations du territoire normand et plus particulièrement d'adresser des enjeux de transformation sociale. Donc, en fait, toutes les thématiques qui sont portées, c'est des enjeux de transformation sociale. Et en fait, ma croyance, c'était qu'il fallait qu'il y ait vraiment différentes typologies de structures pour qu'il y ait de la richesse dans ce projet-là. Et donc, en fait, on a associé des structures privées, publiques, sur un territoire qui vont travailler autour d'une sous-thématique. Donc, à chaque fois, l'innovation sociale, c'est le grand chapeau. Et pour la première édition qui a eu lieu cette année en janvier, on a travaillé sur la thématique de l'inclusion. Et donc, différentes structures privées, publiques, ont proposé un sujet. Et donc, comment je l'ai construit? Le point de départ, c'était vraiment pour moi l'envie de mettre en œuvre des projets de design participatif sur le territoire où j'habitais. J'enseigne à l'ENSAMA depuis plusieurs années et en discutant avec les enseignants, eux, ils ont vraiment envie et ça leur tient à cœur de continuer de former les étudiants sur ces sujets-là qui sont aussi des sujets qui appellent beaucoup les étudiants depuis plusieurs années, tous ces sujets d'innovation sociale, d'innovation territoriale, mais donc du coup de leur proposer dans le cadre de leurs études, là ils sont en bac+4, études de design produit, de leur proposer des sujets concrets pour se confronter, voir si ça leur plaît, si ça leur plaît pas, pour qu'ils puissent, voilà, que ce soit pas juste un imaginaire, mais que ce soit quelque chose de concret. Et puis il y avait aussi le cadre de la masterisation de ces études-là, et donc en fait il y avait aussi un intérêt de former à la recherche en design et en design territorial. Donc, du coup, au final,
en immersion à Granville, c'est un peu la phase émergée de l'iceberg. Et finalement, il y a aussi tout un travail de cours, de sensibilisation et d'initiation à la recherche. Et donc, du coup, les étudiants ont également écrit des articles de recherche sur les pratiques collaboratives qu'ils ont mis en place sur les territoires. Et ensuite, bah, la grande étape dans le projet pour le rendre possible, parce que là, c'était que voilà, un imaginaire. J'ai collaboré avec Sophie Barbeau, qui est une amie et collaboratrice avec qui on travaille sur le territoire, qui, elle, a monté une agence qui s'appelle Soal et qui est coach. Et du coup, on a travaillé ensemble pour identifier des partenaires potentiels, leur présenter le projet. Et puis, c'est comme ça que la première édition a eu lieu sur le thème de l'inclusion, voilà, du 27 au 31 janvier 2025. Et alors, voilà, comment ça s'est déroulé? Eh ben, en fait, du coup, il y a eu de l'initiation à la recherche entre octobre et décembre avec des cours sur l'innovation territoriale. Ils ont analysé aussi les anciens projets qui étaient menés par l'école pour aussi identifier les biais, les modalités d'action, commencer à monter en compétence sur ces sujets-là. 2 mois avant la semaine à Granville, on leur a donné les sujets. Donc, il y avait 6 sujets. C'était une classe de 25 étudiants. Ils ont pu se répartir par centre d'intérêt, par affinité. Et donc, ils se sont répartis, ils ont pu préparer aussi leur intervention. C'était très important dans le dispositif pour nous qu'ils puissent, voilà, ils arrivent, ils savent déjà la thématique, ils ont regardé avant, ils ont eu des échanges avec les porteurs de projets. Et donc, du coup, ils ont pu préparer leur observation, voilà, les outils qui allaient les aider. Ensuite, il y a voilà, la semaine en immersion à Granville, qui est le moment fort de la semaine. Et puis ensuite, bah, il y a la prise de recul. Donc, en fait, cette semaine, elle se termine par un moment de conférence où ils partagent, ils pitchent leurs projets qui ont été réalisés pendant la semaine. Et ensuite, il y a un travail, on va dire, de digestion, où là, du coup, ils passent plus dans la posture recherche. Et donc, du coup, ils écrivent des articles de recherche sur une question qu'ils ont posée en amont, avant la semaine. Pendant la semaine, ils ont collecté plein de données. Et puis ensuite, ils s'entraînent à écrire un article de recherche. Et puis, bah, la semaine dernière, c'était l'inauguration. Si vous voulez, à l'ENSAMA, vous pouvez aller voir l'exposition jusqu'à demain, l'inauguration de l'exposition. Et la semaine dernière, on a organisé bah, une conférence à la fois à destination des étudiants, des enseignants, et puis bah, plus largement des curieux qui n'avaient pas pu venir, qui étaient plutôt côté Paris et qui n'avaient pas pu venir à la conférence à Granville, qui permettait du coup de valoriser les différents projets qui ont pu être menés dans cette première édition. Voilà. Et ça, Euh, ouais, c'est sur qui concrètement on a réussi à impliquer pour cette première édition. Je vous disais, du coup, c'est vraiment donc avec Sophie de Soal et donc mon agence Fil d'Inspiration, on a vraiment identifié des acteurs très très différents sur le territoire. Donc on avait Granville Terre et Mer, on avait aussi des associations, donc avec l'AGAPI et plus particulièrement la DIV et le CPFA. On avait aussi la CCI Ouest Normandie qui a pu identifier du coup des commerces. FIM qui a un centre de formation qui a pu aussi contribuer, participer et créer des temps d'échange entre les étudiants bah, de film de Granville et les étudiants de l'ENSAAMA. Et puis, bah, bien sûr, l'école l'ENSAAMA, sans qui ça n'aurait pas été possible. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif. et du coup, du côté territoire, enfin, là, tu nous as expliqué du point de vue de l'école, en fait, et comment vous avez monté le projet, mais comment le territoire a accueilli le design? Est-ce qu'ils savaient ce que c'était? Est-ce qu'ils s'attendaient à... Enfin, voilà, qu'est-ce qui a été marquant pour... Ouais. Bah alors, quand on présentait le projet, je pense qu'il y avait vraiment une grande valeur à ce que, bah, au final, ils aient déjà travaillé beaucoup, connaissaient déjà Sophie ou moi par différents biais, donc il y avait un rapport de confiance. Mais c'est vrai que je pense que les attentes sur qu'est-ce qu'ils allaient avoir à la fin de la semaine, au début, ils savaient pas trop ce que c'était que le design. Au début, voilà, ils pensaient plutôt, ah bah oui, on a peut-être un flyer à mettre en forme, des choses comme ça. Donc il a fallu un peu faire de pédagogie pour trouver les sujets et puis discuter ensemble. Mais ce qui leur plaisait, c'était l'idée d'avoir un regard neuf, un pas de côté sur des sujets, des thématiques qu'ils ont. La thématique qu'on avait choisie pour l'inclusion, bah, ça résonnait aussi beaucoup avec des enjeux qu'ils avaient. Donc au final, on a assez facilement réussi à trouver cette première thématique et trouver des sous-sujets. Et il y avait aussi un grand intérêt pour eux à, je dirais, travailler ensemble. Parce que finalement, rien que le dispositif en tant que tel, pour avoir des temps où ils pourraient bah, se rencontrer entre la GAPI, une association, la communauté de communes, la boulangerie, le salon de thé, ça avait pour eux beaucoup de valeur de faire un projet ensemble. Et donc, du coup, ça, bah, je vous ai mis, normalement, les QR codes marchent vers les projets, si vous voulez voir les présentations et les articles de recherche.
Mais donc, en fait, il y a eu 6 sujets sur l'inclusion pour cette première édition. Le premier, c'était sur le collège. Donc là, c'était avec l'AGAPI et le collège André Malraux sur comment réaménager la cour pour la rendre plus inclusive. Il y a eu un sujet donc en dessous avec la blanchisserie des goélands. Ça, c'est un ESAT de la GAPI où là, le sujet, c'était comment est-ce qu'on peut co-concevoir avec des travailleurs en situation de handicap des éléments de communication sur l'identité, co-créer l'identité visuelle de cette blanchisserie. Donc ça, c'était un deuxième. Ils ont créé un totem, on le verra un petit peu plus tard. Voilà, il y avait les 2 sujets de la CCI, c'était une boulangerie et un salon de thé, restaurant, où là, c'était autour de l'expérience client pour qu'elle soit plus inclusive, avec des enjeux de parcours, de circulation, de lecture de cartes, etc. Et puis, les 2 sujets portés par la communauté de communes, il y en avait un sur le réseau de bus, comment rendre le réseau de bus plus inclusif, et puis un sur les chuchoteurs d'infos, ça c'était avec l'Office de tourisme, sur comment est-ce qu'on anime une communauté pour faire voilà, de l'expérience touristique une expérience singulière et inclusive. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon des sujets. Puis après, je crois que j'ai mis quelques exemples. Ouais, voilà, c'est juste à titre illustratif, mais je trouve que c'est toujours sympa d'avoir des exemples concrets. Donc là, c'était pour la blanchisserie des goélands avec la GAPI, où là, les étudiants, donc ils étaient un groupe de 4 étudiants, ils ont animé des ateliers participatifs pour co-concevoir tout au long de la semaine ce totem, où du coup, ils ont réfléchi ensemble, ah bah, ça serait quoi l'identité visuelle de ce lieu, comment est-ce qu'on pourrait récupérer des matières, puisqu'il y a plusieurs ateliers. Avec l'AGAPI, il y a plusieurs ateliers, du coup, dont des ateliers bois. Donc, ils l'ont co-créé avec différents travailleurs et différentes expertises. Et puis, voilà, ils ont animé des ateliers où chacun a pu mettre une partie de soi. Donc, tout ce qu'on voit là sur le côté droit avec les perles de couleur, ça a été réalisé, voilà, avec des travailleuses, c'est que des femmes dans ce cas-là, des travailleuses de l'ESAT. Et là, cet exemple-là, c'est sur la Dame Gourmande, parce que je trouve, du coup, c'est 2 exemples assez différents et intéressants. Là, du coup, c'était un des sujets portés par la Chambre du commerce et de l'industrie, où du coup le restaurant et salon de thé de Dame Gourmande, l'idée c'était de se dire que, bah, il y avait des enjeux de circulation pour rendre le lieu plus inclusif et des enjeux autour de la lisibilité de la carte. Puis au final, bah, ce qu'on se rend compte, comme dans beaucoup de pratiques de design, c'est que bah, l'observation, l'immersion, ça permet d'élargir le sujet, d'identifier d'autres problématiques, de prendre conscience de certains points. Et du coup, ils ont travaillé de façon globale sur l'identité, la lisibilité finalement des valeurs de l'établissement, sur la charte graphique et sur le réaménagement de l'espace. Et ils ont retravaillé les cartes pour les rendre plus lisibles. Voilà pour les Et exemples. du coup, sur le plus long terme, enfin, quand on a préparé le webinaire, tu mettais en perspective côté territoire, côté étudiant, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est vrai que du coup, c'est ça que je trouvais moins intéressant, c'est que du coup, il y avait vraiment ce côté long terme où bah, la semaine dernière, ils ont pu représenter leur projet, écrire des articles de recherche. Donc, il y a ce côté infusion sur un temps long qui est assez intéressant. L'exposition, du coup, là, elle a été pensée pour être itinérante. Donc, il y a une exposition qui valorise à la fois les processus. Elle est pensée sur un principe recto-verso avec au recto les projets et ce qu'on peut avoir l'habitude de voir sur les projets de design avec le livrable. Et puis au verso, vraiment le côté recherche et méthodologie. Et donc voilà, comment on travaille ensemble, parce que du coup, bah, pour les étudiants, pour la grande majorité, c'était la première fois qu'ils animaient des ateliers participatifs. Et dans tous les sujets, du coup, ils ont été amenés à le faire. Mais je pense par exemple aux équipes de la boulangerie. Bon, bah, c'était des clients de la boulangerie qui s'étaient pas inscrits à l'atelier participatif. Donc, comment voilà, on aborde, comment on explique ce que c'est que le design. Pareil pour l'arrêt de bus. Du coup, ils se sont retrouvés à passer 5 heures dans le bus, à se faire trimballer dans tout grand ville et puis à faire de l'observation, à aller poser des questions. Euh, D'autres avaient des ateliers plus organisés avec des temps dédiés et des citoyens qui venaient. Mais du coup, c'était un exercice très formateur pour eux et aussi pour le territoire parce que du coup, il y avait dans les retours positifs, ils étaient très enthousiastes aussi du fait que bah, il y a eu une émulsion, ils ont tous pitché en même temps. Du coup, tous les porteurs de projets se sont rencontrés. Ça a fait aussi des nouvelles connexions. De voir les sujets des autres, bah, c'était aussi assez inspirant. Donc, ça leur a donné voilà, un sentiment de pas de côté assez rafraîchissant. Ils ont été assez bluffés au final, comme il n'y avait pas, ce que je disais, je pense pas d'attente très forte initiale sur qu'est-ce qu'on allait avoir à la fin. Bah, du coup, la qualité des diagnostics, la qualité des synthèses, la qualité des idées ou le fait d'être capable de réaliser un totem
de A à Z, ça les a positivement surpris. Et du coup, il y a vraiment une volonté de tous les ans de faire. Donc là, on est en train de faire la prochaine édition qui sera en novembre sur le thème de la santé mentale. Mais du coup, de venir ancrer comme ça un rituel avec une semaine d'accélération. Et l'ENSAAMA a aussi beaucoup aimé le principe pédagogique qu'on a co-construit ensemble. Mais du coup, il y a d'autres disciplines que le design produit qui vont se greffer. Donc, du coup, l'idée, c'est aussi de sensibiliser plus largement et d'initier tous les types de design à l'innovation territoriale. Voilà un Oui, peu. ben, c'est ce que tu disais aussi, c'est que ça permet, enfin, ils ne s'attendaient pas à ce type de projet, mais du coup, ça a aussi permis de faire comprendre ce qu'est le design et ce qu'on peut faire avec le design à différentes Ouais. personnes, enfin, même enfin, au groupe, quoi, dans des milieux très différents. Ouais, bah, complètement. Par exemple, pour l'article de journal qu'on a eu dans Ouest France, après, moi, je suis allée à la bibliothèque municipale, mais comme j'y vais tous les jours, et puis la personne m'a reconnue, puis m'a dit, ah, mais il faudrait qu'on fasse, on a des enjeux sur les pictogrammes et la lisibilité. Enfin, c'est vrai qu'on sent que du coup, il y a une compréhension qui est complètement différente du point de départ de par les exemples. Et même là, pour la prochaine édition, c'est beaucoup plus simple finalement de projeter sur à quoi ça pourrait ressembler. Donc, c'est sûr que je sens cette sensibilisation et cette acculturation. Et puis, il y a aussi une envie dans ce que j'ai pas dit, mais qui je trouvais intéressant. Du coup, on a décidé de faire l'exposition pendant la France Design Week. Et c'est la première fois, enfin, il n'y a jamais rien eu à Granville pendant la France Design Week. Et du coup, bah, avec l'Office de tourisme, on a décidé d'engager tout un collectif de designers, de créatifs sur ce territoire-là. Donc, au final, ça permet c'est un prétexte à venir fédérer et valoriser aussi les acteurs des transitions et de la création sur ce territoire-là, quoi. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu, Lorenzo, que tu avais posté quelque chose dans le chat. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Est-ce que... Et moi, j'ai une question. Vas-y. Euh, Comme Marine a raisonné sur l'expression que j'ai choisie de transformation sociétale. Et pour moi, transformation sociétale, je l'entends comme changer d'échelle. C'est-à-dire comment faire en sorte que toutes les petites initiatives que l'on a, tous les acteurs de la transition, sur le là, que l'on puisse vraiment changer d'échelle pour que, voilà, pour que ça ne satisfasse pas seulement des choses qui nous font plaisir et qui sont vraiment importantes, mais vraiment, on le sait bien aujourd'hui, on a besoin de basculer, quoi. Et c'est pour ça que je mettais peut-être en avant cette idée euh, de l'expertise d'usage et de la relation avec le pouvoir d'agir. Parce que l'idée qui est une expertise, je suis profane hein, par rapport à votre profession, donc c'est intéressant d'avoir ce regard extérieur pour une certaine façon. Bien que j'ai côtoyé pendant des années tout le monde de l'architecture, de l'urbanisme, mais sans en être, dirais-je, au cœur. Et il me semble que l'enjeu est à cet endroit. Comment faire en sorte que de toute cette expertise que vous avez euh, complètement euh, intégrée dans votre profession, faire en sorte que ça puisse être partagé au grand nombre. J'aime beaucoup cette démarche, tu le sais, hein, j'en ai déjà peut-être parlé, Annabelle, cette démarche euh, d'Alain Rank, quand, qui est à l'origine d'une ONG qui s'appelle 7 milliards d'urbanistes. Vous aurez compris que ça date un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on est à plus de 8 milliards. Mais en même temps, l'idée de 7 milliards d'urbanistes, faire en sorte comment, effectivement, chaque citoyen du monde puisse s'approprier cet urbanisme. Et c'est à cet endroit que j'aimerais, moi, mettre l'attention. Enfin, je trouve que le collectif créatif du territoire pourrait peut-être, je ne peux pas dire imaginer, mais comment peut-on faire en sorte, effectivement, d'accompagner ce changement d'échelle? Enfin, c'est ma question générique qui s'adresse à toi, Marine, parce que tu as raisonné sur la transformation sociale, mais qui s'adresse à tout le collectif créatif des territoires. Merci.
Merci beaucoup. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'il y avait la dimension aussi très locale et très petite échelle qui a beaucoup plu aux étudiants par la dimension très concrète, parce que du coup, c'était une équipe avec une personne, quelque chose qui est réalisé, etc. Donc ça faisait aussi partie des intentions d'être sur une échelle un petit peu manœuvrable et qui a beaucoup marqué les étudiants par rapport à ça. Mm. Et c'est vrai que le côté un petit peu plus générique et de diffusion, nous, modestement, parce que ça reste une première brique, moi je pense que ça va être par aussi l'accumulation des sessions d'année en année. Il y aura un effet boule de neige que je sens déjà que c'est beaucoup plus simple d'organiser la deuxième édition que la première. Le côté article de recherche aussi, parce que du coup, bah, d'un coup, les acteurs qui ont participé au projet, ils reçoivent leur article de recherche qui du coup lisent leurs pratiques et le projet avec un angle un peu plus méthodo et puis générique sur comment est-ce qu'on peut le dupliquer. Donc, ce côté-là, bah, poser des briques finalement méthodologiques me semble aussi assez important pour bah, avoir une discussion entre nous et poser des apprentissages qui ne sont pas juste de l'expérience de on a fait ci dans tel cadre, mais vraiment qu'est-ce qu'on pourrait en retirer. Et puis bah, le côté exposition qui, bah, au final, est un temps, si je suis assez honnête, dans les projets du quotidien qu'on oublie parce qu'on passe un peu de projet en projet et le côté temps de recul et valorisation est peu fait. Et au final, bah, ce qui est normal, hein, on passe aussi d'un projet à l'autre. Mais du coup, j'ai l'impression que ce côté exposition, c'est un temps aussi de dialogue, d'intégration, de mise en réseau pour réancrer les transformations. Et bah, au final, par exemple, les porteurs de projets qui sont revenus à Paris, du coup, qui ont revu leur pitch, mais 2 mois après, avec l'ajout recherche, bah, je sens bien que ça a fait ouvrir d'autres questions et que ça a redonné envie d'ancrer les transitions. Donc, ça fait partie d'éléments qui s'inscrivent dans un temps long et qui contribuent à infuser plus largement, même si ça reste voilà, une initiative à Grandville. Je n'ai pas la prétention qu'on ait une influence, mais en tout cas, ça va dans ce sens-là. Je sais pas si Annabelle, tu veux Bon, compléter. ouais, moi je veux bien compléter. Enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a interpellée la première fois que tu m'as parlé du projet, c'est cette dimension école où, du coup, bah, dans la théorie, alors, et certains le font, mais plutôt avec des groupes privés, le sprint de design en 5 jours, bah, c'est pas facile de le réaliser avec une équipe de service de la ville ou de l'agglo, etc. Parce que 5 jours de suite, c'est très compliqué. Et du coup, le fait d'avoir différents commanditaires en fait dans ce projet, ça permet de rendre possible le sprint, ça permet de mobiliser 26 étudiants, là où d'habitude on vient à 2, 3, 4 designers ou consultants et ou consultants. Et donc du coup, je pense que déjà ça rend possible l'émergence de projets qu'on n'a pas forcément dans nos missions sur ces temps courts, mais qui paraissent longs d'être 5 jours de suite à bloquer dans l'agenda. Mm. Et, euh, et pour faire le lien aussi avec le projet d'appel à commun, Lorenzo, avec le CAT, même si je suis de très loin et que c'est Léna qui est avec vous toutes les semaines, je crois, tous les lundis matins. Mais du coup, Marine, tu as quand même mentionné la facilitation et que les étudiants, enfin, moi, à mon époque, quand on apprenait le design, on faisait pas de facilitation hein, et seulement en architecture, on m'a dit, au fait, l'architecte, c'est le chef d'orchestre du projet. Hein. On prend toutes les expertises qui sont autour de la table et on en fait, on en synthétise un projet. Et donc, du coup, à l'époque, déjà, on parlait que des compétences techniques et nous, on ajoute les compétences d'usage. Mais du coup, il y a cette insertion de la facilitation dans des métiers où jusqu'à maintenant, il n'y avait pas. Et donc, du coup, ça peut permettre un petit passage à l'échelle. Alors, moi, ils sont en M1. Lorenzo, d'ici 1 an, ils seront diplômés. Ça va venir vite. Mais, mais enfin, je pense que, comme tu l'évoquais aussi, Marine, il y a le côté déployable. Enfin, je pense que le formatage aussi de ce projet fait que bah, enfin, voilà, aujourd'hui c'est à l'ENSA et c'est à Granville, mais qu'est-ce qui fait que demain c'est pas à l'ENSA et je sais pas quelle commune, voire dans d'autres écoles. Enfin voilà, est-ce que ça devient un truc estampillé France Design Week qui se duplique de territoire en territoire. Enfin, il y a énormément d'options, je pense. Si tu veux rebondir aussi, enfin, j'en sais rien. Je... Oui, oui, bah, c'est sûr qu'on a déjà plusieurs demandes de territoire et ça faisait partie de la question aussi de se dire bah, est-ce qu'on fait venir beaucoup d'étudiants, par exemple l'ENSAMA, ils aimeraient bien envoyer plus d'étudiants de plus de filières. Est-ce qu'on vient tous à Granville et qu'on fait un grand effet? Est-ce qu'on vient dans plusieurs territoires? Est-ce que c'est itinérant? Est-ce que j'avais d'autres amis qui disaient ah mais si on veut le dupliquer chez nous, comment on fait? Donc c'est vrai que les questions commencent
Et ouais. à se poser. Ça fait complètement sens. Et c'est vrai que d'où aussi le côté article de recherche, capitalisation des résultats, exposition qui petit à Ouais. petit fait un effet boule de neige et pas juste une accumulation de projets dont on n'a pas gardé de traces et d'apprentissage. Mais c'est vrai que cette logique de duplication est hyper intéressante et même nous, du coup, on réfléchit aussi beaucoup à l'intégration avec des parcours de formation en Normandie. Sur voilà, des masters sur le territoire, avec les CAP cuisine, ou enfin voilà, essayer aussi sur des sujets de voir comment le groupe film, là je les vois demain justement sur ce sujet-là, comment on peut vraiment tisser avec aussi d'autres. L'idée, c'est pas non plus d'être designo-centré et que ce soit que les étudiants en design. Et pareil pour les citoyens, au final, potentiellement, s'il y a des citoyens qui souhaitent participer pendant les 5 jours, voilà, que ça puisse être pas que des interventions ponctuelles, mais donc, l'idée, c'est de faire aussi évoluer un petit peu ce modèle et puis de le dupliquer, en effet. J'ai une question Ouais. pour toi, Marie. Parce que les étudiants, ils ont appris plein de trucs. Je voulais savoir en quoi la collectivité, la CCI, enfin, eux aussi, tu as dit, ils sont contents, ça a fait plus que ce que j'imaginais, mais parce que je trouve que parfois il peut y avoir une projection sur le résultat, mais en termes de méthode de travail et d'appropriation, parce qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est travailler sur un sujet qui peut être une politique publique, hein, portée Mm. par une collectivité. Vous avez proposé une méthode de travail, avec les outils du design et autres. Est-ce qu'il y a eu des retours dans les apprentissages faits sur ce, qui ont été exprimés par ces acteurs-là? C'est vrai qu'il y avait vraiment ce côté immersion qui a beaucoup marqué en disant bah oui, c'est vrai que nous, du coup, vu qu'on est au quotidien, on prend pas forcément le temps de faire une immersion et du coup, là, vraiment le côté rafraîchissement, et ce qui est ressorti aussi, c'est sur le sens du métier. Ça redonne du sens à mon quotidien, à mon métier, donc c'était assez beau ces moments-là. Les étudiants avaient fait aussi des fresques du voyage, on leur avait demandé, Sophie Barbeau, travaille beaucoup sur les pratiques narratives et donc on leur avait demandé de raconter finalement leur découverte de grandes villes et donc ça a aussi beaucoup plu aux acteurs sur cette dimension narrative du projet et sur ouais, de l'expérience finalement de faire projet. Sur le côté collaboratif, c'est vrai que ça a aussi beaucoup marqué parce qu'au début, quand on disait bon, faudrait inviter, envoyer des mails pour organiser un atelier collaboratif, bon, il a fallu un peu que j'aide parfois pour convaincre. Et puis, par contre, après, c'est vrai qu'ils étaient assez ouais, bluffés de l'effet engageant et finalement que ça venait tisser le lien aussi sur le projet. Je pense à un sujet sur l'office de tourisme autour de comment on anime une communauté. Au Ouais, final, c'est sûr. rien que le projet, et ça a été sur ça leur article de recherche, le fait de faire un projet collaboratif a contribué aussi à une partie de la réponse puisque ça a réimpliqué et réengagé les parties prenantes. Après, de là à dire que du coup, tous leurs projets sont devenus collaboratifs après et que ça a profondément transformé les pratiques de travail, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on a senti qu'il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à collaborer. Je pense aussi au moment du cocktail à la fin, après les pitchs, hein, le temps de célébration, où il y a eu des porteurs de projets entre eux qui ont imaginé des projets et avec un ESAT et la boulangerie, qu'on fait des liens. Du coup, il y a aussi tout ce qui est un peu invisible et qui est en dehors du projet, mais qui a beaucoup parlé. Et puis, ce que je disais aussi des exemples de projets, c'est vrai que du coup, moi, j'ai l'impression que la sensibilisation après, quand moi, on vient me voir sur d'autres demandes qui sont plus, je pense à l'aménagement de la bibliothèque, du coup, l'angle d'attaque, je pense que sans cette semaine-là ou sans cette sensibilisation, ça aurait été, on a besoin d'aménager une jolie bibliothèque. Et puis après, c'était, ah ouais, mais en fait, on n'a pas pensé à l'inclusion et au lien avec la signalétique. J'ai l'impression que ça aide aussi à poser des questions un petit peu différemment, mais voilà, sans non plus changer du tout au tout, ça vient enrichir un petit peu les Hmm. pratiques. Ouais, mais après, vu que tu inscris ça dans le temps, c'est ça aussi qui est intéressant. Parce que enfin, nous, Oui, on voit de plus en plus qu'il y a cette envie de changer les pratiques en interne et que sur de la conduite du changement et des organisations où tu changes les modes de faire. Et donc, cette interaction que tu crées à un moment, dans le temps, effectivement, sur l'année 1 tu dis, bah, tu découvres et il n'y a pas de changement, mais dans les années 2 même en termes d'implication, tu pourrais ouais, imaginer de ces acteurs, parce que là, ouais, ça peut être hyper intéressant. Enfin, je trouve que c'est... ouais, complètement. Bah, merci.
Et du coup, quand tu parles par exemple de la bibliothèque qui dit, enfin, qui voit bien qu'il y a enfin, des sujets de signalétique, d'expérience, etc., est-ce que tu identifies seulement, entre guillemets, enfin, pour revenir aussi aux commentaires de Lorenzo, une meilleure expertise d'usage et du coup, identification des problématiques? Et derrière le besoin de faire appel à des professionnels, ou est-ce que derrière il y a une encapacitation ou un pouvoir d'agir en disant, bon, ok, on n'aura peut-être pas la signalétique parfaite, mais peut-être que nous, on peut faire un premier pas de briquet de broc. Et enfin, voilà, est-ce qu'il y a, enfin, tu parlais tout à l'heure de la valorisation du design, enfin, du coup, pour toi, qu'est-ce que tu entrevois avec les différents acteurs? Est-ce que c'est vraiment Moi, j'entrevois quand même une envie de continuer de collaborer avec la discipline design, parce qu'il y a plusieurs aussi groupes d'étudiants et on a essayé un peu de pousser pour ça aussi, certaines idées qu'ils avaient envie de développer, certaines, du coup, qui continuent de travailler avec les étudiants sous un autre format, qui est un format plus voilà, freelance ou en fonction des statuts des étudiants, mais pour qu'ils puissent continuer, s'ils le souhaitent, d'accompagner les projets. Donc, du coup, il y a une envie de continuer avec l'expertise design. Sur la bibliothèque, c'était pareil, c'était l'envie d'être accompagné et de faire avec des étudiants ou avec du design. Je pense qu'au final, c'était quand même plus pour les porteurs de projets, la partie visible, c'était la compétence design, même s'ils ont participé à certains ateliers, mais je pense que ça restait des ateliers aussi animés par des étudiants qui débutaient dans la facilitation, etc. Donc j'ai l'impression que ce qui est plus ressorti, c'est le côté ah bah, réflexe de faire appel à du design. Et encore une fois, c'est pas non plus les gens qui nous ont fait confiance, c'était déjà qui étaient des gens qui étaient ouverts à la transformation, qui étaient dans des postures quand même assez à l'aise avec l'incertitude parce que bah voilà, ils s'embarquaient dans un projet avec une semaine, les étudiants dans les pattes, sans trop savoir quoi. Donc on était déjà sur des personnes qui ont un mindset et une nature voilà, portée sur l'innovation et même s'ils ne savaient pas forcément trop à quoi s'attendre, il y avait déjà finalement une partie une posture très ouverte et très volontaire par rapport à ça, quoi. Est-ce que vous avez d'autres est-ce que questions? bah moi oui, hein, en vrai, mais bon, je sais pas. Non, j'allais te demander du coup quand tu me disais bah, peut-être avoir l'opportunité de collaborer différemment, enfin, tu as évoqué peut-être le freelance, etc. Est-ce que pour les étudiants, ça leur, enfin, même s'ils sont en M1, est-ce que du coup, j'en sais rien, ça met des projets de junior entreprise de l'école où ça existe peut-être déjà, ou d'être plus, enfin, une volonté d'être indépendant et donc de se mettre à son compte ou en auto-entreprise en attendant d'eux, et ou de designer à intégrer, enfin, qu'on voit de plus en plus dans les différentes fonction d'État, mais du coup, est-ce que c'est des sujets que vous évoquez du fait de ce projet-là? Ou est-ce que, enfin, j'en sais rien, ou est-ce que déjà tous ces sujets sont traités à l'école? Enfin, je veux dire, nous, on ne nous parlait pas du tout de la manière dont on ferait nos métiers. Est-ce que ça, c'est. Voilà, Bah, non. c'est vrai que du coup, moi, c'était mon cas. Moi, j'avais collaboré sur un projet de stage qui s'est continué en projet. Et du coup, j'ai dû créer mon auto-entreprise. C'était pas un truc très, très conscientisé quand j'étais étudiante. Et puis, c'était mon job d'étudiant et c'était très bien. Et du coup, au final, les étudiants posent pas mal de questions à moi et sur la suite. En tout cas, ils ont vraiment envie pour eux, ce côté accompagner un projet jusqu'au bout. Là, ils étaient hyper content d'avoir vraiment échangé avec des vraies personnes, d'être en immersion, d'avoir réalisé des choses. Il y avait quelque chose de très tangible et il y en a quelques-uns et pas tous. Et ça pas, l'idée, c'est pas non plus que tous les designers fassent du design social ou du design territorial, mais en tout cas, il y en a qui ont déjà du coup choisi de faire leur stage dans ces domaines-là, dans des collectivités, où du coup, ça plante des graines ou ça confirme des intuitions. Il y en avait où c'était déjà hyper fort. Je pense à certains qui travaillaient justement avec les AD, qui avaient déjà beaucoup travaillé sur des sujets autour du handicap, etc. Et c'était vraiment des sujets qui leur plaisaient. Ça, c'est venu confirmer quelque chose. Et d'autres pour qui c'est venu ouvrir des champs. Et pareil sur la recherche, du coup, il y a des étudiants qui découvrent la recherche en design et qui savaient même pas que ça existait. Et puis de se rendre compte qu'ils aimaient bien le fait de prendre une posture un peu de recul. Donc ça ouvre des portes. Après, c'est vrai que du coup, l'école accompagne pas forcément. Voilà, c'est plus
voilà, il n'y a plus le côté enseignement, mais c'est plus eux, individuellement, s'ils ont envie de continuer de tisser le lien avec les porteurs de projets, et si ça leur parle, après, ils sont pas obligés de dire oui, mais ils peuvent continuer de collaborer avec un format auto-entreprise ou réfléchir à des stages. Voilà, du coup, ça leur a permis aussi de rencontrer des personnes, s'il y en avait qui auraient souhaité faire un stage à Granville, par exemple. Oui, c'est ça, j'allais te demander. Et dans l'autre sens, parce que moi, je me souviens de Nathan Laurent qu'on avait eu comme stagiaire, qui est un super designer, et où, une fois qu'il a eu son diplôme, en fait, il a répondu à une offre dans une mairie qui lui disait, enfin, l'offre portait un poste à la communication de la ville ou du village, je sais plus. Et en fait, il a répondu, et quand il avait fait l'entretien, en fait, j'ai compris que vous aviez mis communication, mais je pense vraiment que c'est autre chose dont vous avez besoin. Et donc, il a expliqué ce que c'était que le métier de designer. Ils ont dit, bah oui, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, il est toujours designer intégré. Il va passer les concours pour devenir agent de je sais pas quelle catégorie, etc. Et donc, du coup, enfin, c'est voilà, par la découverte du métier que le poste a été créé, enfin, qu'ils ont compris que le réel besoin, c'était pas de la com, mais c'était du design et voilà, d'améliorer les- les- Ouais, Lorenzo. Du coup, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de partager. Je trouve ça vraiment pertinent. Euh, je ne sais pas si vous répondez quelquefois aux appels à propositions au niveau européen, Proposition Appeal, je crois, quelque chose comme ça. Il y a une différence avec les appels à projets habituels que l'on connaît en France, c'est que dans l'appel à proposition, tu peux apporter, toi, une proposition par rapport à ce qui est proposé initialement. Et c'est ce que tu es en train de me dire à cet endroit. Bon, là, ça concernait effectivement un poste. Est-ce que vous êtes amené aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est l'évolution, alors je ne parle même pas d'appel à commun, hein, on est d'accord, n'est-ce pas? Mais en tout cas, est-ce qu'il y a ces opportunités malgré tout de dire, mais voilà, moi, je pourrais apporter ce regard, en tout cas bonifier cet appel à... Vous êtes à même de répondre de cette façon-là ou pas? Nous, collectif, ou Marine, dans le cadre du projet qu'elle a monté? Ou au niveau des différentes professions qui sont représentées dans le cadre du collectif créatif des territoires? Nous, on l'a pas fait encore. Et se poser, je, je raconte tout, et se poser la question lors de ce séminaire de se dire sous quel format, puisque tu sais qu'on est chacun indépendant et que le collectif nous regroupe. Mais du coup, se pose la question d'une structure pour pouvoir répondre justement au type d'appel à proposition, à projet ou à subvention européenne notamment. Mais du coup, voilà, la question se pose, mais nous ne sommes pas encore équipés pour. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on s'était dit, souvent on est contraint dans ce qu'on nous propose de faire. Entre guillemets, il y a un cahier des charges, et ce qui est très bien. Oui, c'est bien. Et, et effectivement, on aimerait pouvoir faire, mais dans cette même logique, hein, ce que Marine fait, c'est cette logique de recherche-action, en fait, un peu. En fait, où on propose la problématique, on propose le mode de faire, qu'on pense être singulier et qui va un cran plus loin de ce qu'on peut faire d'habitude. Et dans cette logique, bah, je pense que Marine, c'était ça, c'est de proposer une logique collaborative pour adresser le sujet de l'inclusion. Elle l'a fait via l'école et les partenaires. Mais effectivement, je pense que ça nous permettrait, mais nous tous, praticiens, nous toutes et tous, de pouvoir à un moment travailler sur des objets où on peut tester des choses où on va un cran plus loin. Euh, donc c'est dans la réflexion. Mais Marine, je pense que c'était... Toi, je me souviens plus comment t'es arrivé à proposer C'est toi qui as proposé le projet? Oui, c'était dans le cadre de moi la création de mon entreprise où l'idée c'est vraiment Auto-entreprise. aussi d'avoir une vocation recherche, Donc sensibilisation. c'est toi qui as tout écrit. En fait, tu as écrit en disant, voilà le cadre parfait, en tout cas que j'aimerais. Ensuite, Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à un appel d'offres. Voilà, ça s'est fait assez naturellement par les rencontres en se disant que bah, c'était juste avec l'ENSAMA et puis ensuite avec Sophie Barbeau sur le territoire. Et du coup, ça s'est co-construit comme ça, même pour les financements. Du coup, l'idée c'était de, bah, ok, bah, si vous êtes partant, voilà l'enveloppe logistique qu'on a et chacun on coupe le gâteau en six. Et puis, est-ce que vous êtes partant? Et puis voilà, quoi. Ça s'est fait, c'est vrai, un peu de façon entrepreneuriale. Ouais, du coup, je pense que c'est effectivement, ça mériterait oui, c'est un séminaire ou en tout cas qu'il y ait une réflexion à cet endroit.
Mm. euh, à la fois donner forme de sécurité, puis aussi de créativité, et puis de déploiement. Euh, c'est bien ce que tu as fait, Marine, et du coup, pourquoi pas vous l'approprier au niveau du collectif? Bah, clairement, il y avait un sujet, je fais le lien avec ce que Marine a fait hein, pour qu'on soit dans le truc de Marine, mais un projet qu'on a mené à Nantes, qui, avec la collectivité, pour le coup, dans le cadre d'un appel d'offres, marché public, qui s'appelle la Coopérative Nantaise des Nouvelles Solidarités. Le but, c'est faire travailler de manière collective tous les acteurs des solidarités pour mieux lutter contre l'isolement et la précarité. Donc la coopérative, c'est pas une coopérative en tant que telle. Un an après l'avoir préfigurée, c'est une organisation territoriale qui permet de la mutualisation de ressources, d'encore mieux se connaître et de monter des projets communs. Mais donc, nous, dans notre groupement du collectif, on avait Stéphanie, qui fait de la recherche, qui est en contact avec l'école de design de Nantes sur sa recherche. Moi, j'ai interagi aussi avec la directrice de l'école de design de Nantes. Et effectivement, dans les discussions, c'était aussi de dire, pour la suite de cette coopérative qui existe maintenant, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver voilà, un objet autour duquel il pourrait y avoir du financement partagé qui impliquerait à la fois l'école et ses étudiants. Enfin, c'est vraiment la même logique que Marine, quoi. Avec un projet existant de la coopérative existant sur le territoire, donc pour le territoire, et potentiellement avec des financements qu'il faudrait aller chercher. Et autour de ça, ouais, je pense que là-dessus, c'est là où on peut aller un cran plus loin sur plein de sujets. Faut... et les acteurs de l'éducation sont des super acteurs pour ça parce que ils vont plus loin. Il y a aussi la fraîcheur des étudiants, je pense. Enfin, tout ça, ça apporte des choses au projet et aux autres personnes qui sont concernées. Parce que ça apporte, Marine, tu l'as dit, de la fraîcheur et quelque chose à mon nouveau, voire des choses qui sont dites de manière complètement innocente par des étudiants. Et en fait, qui vont questionner des anciens professionnels qui, depuis 25 ans, disent, ouais, je sais tout sur... qui disent, ah bah peut-être qu'on peut faire autrement. Euh, Donc c'est sûr que ces modèles-là, ils sont intéressants parce qu'ils croisent aussi des collectifs pluriels. Et des étudiants, ça va mettre un peu le bazar dans des convictions et c'est très bien. Et en même temps, ils apprendront. Donc ouais, c'est des... enfin, voilà, c'est un format intéressant. Je trouve que le format de Marine, effectivement, il est dans la réplication. Je sais pas que déjà Marine le réplique, mais effectivement, nous, dans nos réflexions aussi, je trouve qu'avec les acteurs, et ça redonne aussi une place. C'est aussi que je trouvais ça intéressant dans le truc de Marine, c'est quelle place ça donne aux acteurs de universitaires, etc., dans leur ancrage au territoire. C'est pas juste une zone d'apprentissage, certes, mais comment ça réancre aussi la recherche sur le territoire. Je me tais. J'avais eu la curiosité de savoir s'il y avait d'autres personnes autour de la table, enfin, là où nous sommes, à cet écran, qui, tout ce qui vient d'être partagé résonne, en tout cas, voit des opportunités justement d'être proactif d'une certaine façon, comme l'a fait Marine, et comme le suggère Nicolas. Oui. Pas pour le moment. Sur un autre projet, on essaye d'intégrer des étudiants, alors pas designers, mais en tout cas pour faire le lien entre les habitants et les professionnels. Mais bon, comme c'est en train d'être repensé, ce temps participatif, on ne sait pas trop quelle dimension ça prendra. Mais il y avait à la fois l'intention de proposer à l'école de journalisme de venir documenter le moment, d'avoir des étudiants en paysage qui viendraient retranscrire les idées des habitants. Et le HESS avait déjà travaillé sur le site, donc potentiellement voilà, de bénéficier aussi de ce qui a déjà été fait. Après, c'était il y a quelques années, donc peut-être qu'ils sont partis. Mais du coup, euh, cette capacité à retranscrire ce qui se dit par les habitants qui se sentent pas toujours capables de, voilà, de dessiner ou qui donnent pas forcément de valeur à leurs mots, de pouvoir donner à voir ce qu'ils disent et du coup donner du poids face à des professionnels et techniciens aguerris. Et bon, on va voir comment ça, enfin si ça se fait et comment ça se fait, mais en tout cas,
j'avais cette intention. Adélie. Oui, bah moi je trouve ça, moi j'aimerais bien le pousser dans l'école dans laquelle j'enseigne parce que je trouve que leur niveau de recherche est, voilà, je m'attarderai pas là-dessus, ils savent absolument pas faire de recherche, ils balancent tout dans ChatGPT, et si ChatGPT sait pas, ils me répondent bah c'est trop dur, on comprend pas. Or que c'est des étudiants quand même en troisième année, donc ça me fait un peu peur, quoi. Ils sont en troisième année de bachelor, ils savent rien chercher. Et du coup, je me dis, à lier ça à quelque chose de concret avec du terrain, avec de l'humain, c'est peut-être un bon moyen de les amener vers, bah, pour savoir faire de la recherche, parce que la plupart d'entre eux vont partir sur des masters. Et je me dis, c'est peut-être un bon moyen de d'amener de la recherche en fait dans l'école et de redonner du sens à la recherche en se disant bah c'est pas quelque chose qu'on va directement chercher, demander à une intelligence artificielle, mais du coup de faire le lien entre les deux et à la rigueur même pourquoi pas voir comment est-ce qu'on peut intégrer l'intelligence artificielle après parce que c'est un grand défi qu'on a actuellement, mais en tout cas pour redonner plus de sens à la recherche, à l'humain et au fait de d'être capable d'aller sur le terrain, de se déplacer, etc., je me dis que ça serait vraiment hyper intéressant de mettre ça en place. Et en tout cas, ça donne, enfin, moi, ça me donne plein d'idées sur ce domaine-là, surtout pour eux, parce que quand je vois ce qu'ils me proposent en termes de recherche, qui vérifient même pas qu'Osaka, c'est une ville du Japon et qui me répondent que c'est en Corée du Sud, voilà. C'est quand même des troisième années, donc des fois, ça m'inquiète un peu. Mais je me dis, ouais, je prendrais bien l'exemple si on peut récupérer la présentation pour présenter ça aux responsables pédagogiques de Rennes pour pouvoir en discuter un petit peu parce que je me dis que ça peut être quand même hyper intéressant enfin, hyper intéressant de l'amener. Moi, c'est vraiment le côté recherche, du coup, que je trouve enfin, que je trouve pertinent et que je trouve qu'il manque dans les écoles et qui est vraiment absent aujourd'hui de leur formation. Et je me dis, ça serait un bon moyen de les former, même pas forcément parce qu'il n'y a pas que des designers que j'ai, mais même ceux qui sont en commerce, marketing, etc. On en parlait justement de cet aspect-là. Et je trouve que ouais, c'est une bonne approche. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Mais Ah, c'est on vrai t'entend pas, Nicolas. Je dis ça donnerait sans doute aussi des opportunités au territoire, mais par exemple à la collectivité, Mm. d'appréhender des sujets un peu autrement Ouais. et de nourrir en fait. Et ce serait génial. Et je pense qu'il y a cette connexion. Alors, moi, je sais pas, les collectivités dans le cadre des missions avec lesquelles j'ai bossé, enfin, il y a pas souvent ce croisement universitaire-école avec la collectivité sur des sujets, alors que sur des sujets d'intérêt général, en plus, on est sur des étudiants qui, je pense, sont de plus en plus dans cette recherche Mm. de sens, de travailler sur l'intérêt général, mais en lien avec leur pratique, quoi. Et effectivement, ça marche dans le design, le commerce, le journalisme, d'autres choses, et ce serait hyper intéressant. Et ça me fait penser quand même à un autre ex interne qu'on avait eu. Strasbourg, Opus, non, le truc de Oui. l'université. C'était aussi une logique de think tank et labo citoyen pour réfléchir à des sujets d'intérêt général. Je mets le lien. Alors, je sais pas si c'est le meilleur des liens, mais j'ai vu une présentation là, que je trouve là, il y en a peut-être une meilleure. Mais c'était un peu ça en fait. C'était aussi se dire un lieu un peu, et l'université, euh, lieu un peu de savoir, etc., venez accueillir bah, des acteurs publics, privés, des étudiants, pour penser des sujets d'intérêt général, un peu cette logique de recherche-action, quoi. Enfin, même si le think tank, on n'est plutôt pas dans l'action, plutôt dans la réflexion, mais c'est un autre modèle, mais... Et c'était hyper intéressant d'avoir vraiment cet ancrage de l'université dans le territoire pour penser d'autres choses. Donc oui, c'est un modèle autour duquel il y a sans doute des pistes à imaginer. Ouais, c'est vrai que le côté recherche-action, bah, je sais que Laurence a fait aussi pas mal de choses autour de ces sujets d'introspection, etc. Mais moi, j'ai vraiment trouvé que, et en effet, peu importe que ce soit le design ou pas, mais du coup, d'apprendre à avoir la posture de praticien et à prendre du recul, à regarder qu'est-ce qui se fait aussi dans la recherche, et de réaliser qu'on n'est pas le premier à faire d'ateliers collaboratifs et qu'on part pas de zéro et qu'il y a déjà plein de choses qui ont été écrites, des conseils, des choses, et pas juste des articles écrit à la va-vite sur voilà, mais qu'il y a des choses aussi très structurées et de leur montrer comment faire des recherches et comment retirer des connaissances, enfin, prendre le temps de faire un bilan à la fin. C'est vrai qu'au final ce côté recherche-action
a des bénéfices tant pour les territoires que pour les étudiants aussi sur le côté conscientisation de vers où ils veulent aller et comment ils veulent le faire. Et ouais, prendre conscience des processus automatisés qu'ils mettent en place, mais ils se rendent pas compte que c'est nouveau. Moi, c'est vrai que c'est rigolo. Dans les articles de recherche, vous verrez si vous regardez des étudiants, beaucoup ont travaillé sur le côté communication parce que du coup, ils n'étaient pas habitués à parler à des gens qui connaissent pas le design. Du coup, bon, bah, forcément, ils se sont pris quelques, quelques petits flops. Et donc, du coup, bah, comment j'explique? Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer? Comment je me positionne? Comment je me présente? Comment je présente le projet? Est-ce que je suis obligée de présenter tout? Est-ce que je suis donc c'est vrai que d'être confronté au réel et d'avoir une posture et un peu de recul en même temps, les deux sont assez. Enfin, je trouve que c'est un peu les deux extrêmes quoi par rapport à d'habitude. C'est que du coup, c'est des projets plus concrets que d'habitude et avec une posture de recul plus forte que forcément par la demande d'écrire des articles scientifiques. Du coup, c'est assez bénéfique. Alors, du coup, je vois l'heure passe. Adélie, tu demandais, et du coup, je demande à Marine, est-ce que le support peut être partagé ou pas? Oui, bien. Et du coup, si certains veulent recevoir là, les quelques slides de PowerPoint, mettez votre mail dans le chat et j'enverrai en te mettant en copie, Marine. Et du coup, donc on a enregistré le webinaire, on le mettra en ligne sur YouTube avec les autres webinaires du collectif. La prochaine à parler, c'est Noémie, qui est là, le 22 avril, à la même heure, c'est un mardi à 13h30, après l'indigestion des chocolats de Pâques. Mm. Mais on sera là. On sera là. Mais, bah oui, bah oui. Mm. Et donc, du coup, ça sera sur les collectifs de proximité et la transition énergétique, et surtout donc des collectifs citoyens de proximité. Et aussi, enfin, si vous voulez recevoir le support, peut-être dites-nous aussi si vous voulez recevoir, Nicolas, je te passe la parole, la newsletter. Est-ce que cette adresse mail enfin, voilà, vous inscrit automatiquement sur la newsletter du collectif Nicolas envoie une fois par trimestre ou pas? Voilà, Et c'est une petite veille très sympathique sur des initiatives portées par des associations, des collectivités, des collectifs, dans le but est d'accélérer un peu la fabrique plus collective de nos territoires. Voilà. Et donc l'idée, c'est pas de vous spammer, c'est un mail par trimestre maximum, avec 10 à 15 articles maximum. Et souvent, je leur demande après si les gens en ont marre et veulent arrêter. Comme ça me permet de ne pas spammer. Donc si vous voulez, bah, en mettant les mails, je pourrais vous... Enfin, si vous mettez votre mail, je pourrais rajouter, je vois OK pour la newsletter. Et de toute façon, dans mon premier envoi, je redemande toujours, lisez les trois dernières, je vous enverrai les trois dernières. Vous regardez, vous dites non, ça me plaît pas, c'est bon. Ou alors oui, et on continue. OK. Lorenzo. Ouais, Je prends les mails, je vais me les copier. Ah, super. Bah, je notais aussi, mais vas-y. j'aurais une question pour toi, Annabelle et Nicolas, à la fin peut-être. Mais Concernant... vas-y, après, on se dit à bientôt, donc c'est le Voilà, moment, je pense. Bah, d'accord. sauf si tu veux que personne d'autre n'écoute. Non, non, du tout, je voulais pas déranger, et peut-être qu'il y avait d'autres questions, c'est pour ça. Tu sais que dans le cadre d'une des dynamiques du commun d'accompagnement des transitions, il y a la capitalisation, sur laquelle d'ailleurs Léna est partie du collectif, pour ceux Et oui. qui ne connaissent pas, est complètement investie aussi dans le groupe documentation. Et est-ce que vous avez été sollicité ou est-ce que Léna vous en a parlé justement de cette idée de connaître quels sont les différents territoires, non plus d'expérimentation, mais qui ont déjà une certaine pratique pour justement voir un peu ce qui s'est déjà fait et là où il y a des pépites, et là où il y a des cailloux, justement, ça n'a pas été évoqué, non? Pas du tout, vous n'avez pas Non, ce qui a déjà été fait en termes de facilitation, en termes de design, en termes de... d'explication en termes de Oui. territoire enfin, qui sont plus d'expérimentation, puisque on peut penser que c'est ont quand même quelques années derrière eux et qui peuvent être utiles et partagés au niveau comme vous le faites d'ailleurs, hein. Mais je me demandais si effectivement vous étiez partie prenante à cet endroit, si Léna vous avez sollicité. Ben voilà, sachez que il y a cette initiative, en tout cas, ce besoin Ok. réalisé et que vous êtes dans toute l'expérience que vous avez accumulée, vous êtes plus que les bienvenus.
Carrément. Ouais, ouais. Ok. Bah, on ne nous en a pas parlé. Et- Non, mais pour le moment. effectivement, mais en tout cas, dans la veille, c'est un peu ça aussi. C'est de voir des territoires. Je dis, il y a bien deux articles depuis, c'est ma 22e édition, donc il y a bien deux ou trois articles sur Los Angeles, par exemple, où il y a des choses, des vidéos, enfin, tu vois, des choses, ou dans la Drôme, des choses qui marchent, qui existent depuis 15 ans, et des choses plus neuves. Mais ouais, ça fait partie un Non, peu. mais des articles, il y en a plein. L'idée, c'est effectivement qu'il y ait un échange, tu vois, parce qu'il y aura peut-être des discussions. Exactement, il y en a plein des choses, tout à fait. Mm. Bon, bah super. Eh ben, super. Merci beaucoup. Merci Marine. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Merci Marine. pour l'invitation et merci pour ce moment. Puis Merci n'hésitez à pas. vous. On a appris plein de choses. Ben, Ça va Noémie, t'es rassurée pour la prochaine fois? Oh, j'étais pas inquiète, mais oui. Eh bien, à bientôt tout le monde. À bientôt, bonne journée à À tous. bientôt. Ouais, au revoir.